La Bretagne a été bien secouée ce week-end. Des rafales à plus de 130 km/h ont été enregistrées à Ouessant et à la Pointe du Raz, à 120 km/h à Brignogan et 100 km/h à Belle-Île. Pas de dégâts majeurs, à part quelques chutes d'arbres et une collision sur la N12 due à une averse de grêle. À Douarnenez, un petit bateau de plaisance a été drossé à la côte. Les véliplanchistes, pour leur part, s'en sont donnés à cœur joie. Un nouveau coup de vent est prévu dès mardi sur la façade atlantique. Environ 3000 personnes ont participé ce week-end aux différentes marches pour le climat organisées en Bretagne. Ils étaient environ 400 à Quimper et Morlaix, 300 à Brest et Concarneau, 200 à Vannes ou Auray et plus de 1000 à Rennes. Les participants qui ne l'avaient pas déjà fait étaient invités à signer la pétition L'affaire du siècle qui vise à poursuivre l'État français pour son inaction en matière climatique. Elle a déjà recueilli plus de 2 millions de signatures. Le ras-le-bol, c'est le sentiment dominant chez cet habitant de Lannion, chez qui l'eau coule marronasse depuis 4 ans et demi. Les analyses effectuées ont toutes conclu à sa conformité aux normes, mais lui n'en peut plus. En attendant une solution, il fait la cuisine et son café, lave ses légumes et même se brosse les dents à l'eau en bouteille. J'adjuge 100 000. 100 000 €, c'est finalement le prix auquel est parti le portrait de Pouchkine par Raden Saleh ce week-end à Vannes. Loin, bien sûr, des 7,2 millions d'euros de sa précédente œuvre mise aux enchères, il est vrai bien plus monumental. Ce sera un retour aux sources pour le peintre indonésien. C'est le musée Pacifica de Bali qui a emporté les enchères. Enfin, son irruption chez un opticien d'Hennebont avait fait le tour d'Europe la semaine dernière. On a retrouvé la trace de l'alpaga curieux. Il s'agit de celui du curé de la commune, Ronan Gradiana, grand passionné d'animaux, qui l'a récupéré et remis dans un enclos désormais renforcé, comme quoi il ne s'occupe pas seulement des brebis égarées.